Allez, on va rentrer donc maintenant dans le message de ce matin. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une fête juive. Une fête juive, la fête de Hanouka. Alors, qu'est-ce que cette fête? Qu'est-ce que la fête de Hanouka? La fête de Hanouka a été instituée suite à ce récit historique que je vais vous conter rapidement ce matin. On sait qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait Alexandre le Grand, vous savez, le royaume d'Alexandre le Grand, une fois qu'il est mort, il s'est divisé. Et une des armées, un des peuples, les Séleucides, ont conquis la Terre Sainte, ont conquis Israël. Et ils étaient sous la direction du roi Antiochus Épiphane IV. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Alors Antiochus Épiphane, pourquoi Épiphane? Parce que c'est lui-même qui s'est donné ce nom, ça veut dire l'illustre, ou encore Dieu manifesté. Voilà, une des caractéristiques d'Antiochus Épiphane, c'était l'humilité. Vous pouvez le remarquer. Voilà, comment tu veux t'appeler? Je vais m'appeler Dieu manifesté, l'illustre. Bon, cet homme-là, il était cruel. Cet homme était cruel, et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu, corrompre le sacerdoce, corrompre le peuple juif, corrompre le peuple d'Israël, corrompre le service pour Dieu. Alors au début, il l'a fait softement, c'est-à-dire qu'il a commencé à vouloir instaurer des sacrificateurs corrompus. Voilà. La corruption, même dans le milieu religieux, a toujours existé, il existait déjà à cette époque. Il a corrompu des juifs, et il les a insérés dans le sacerdoce pour qu'ils corrompent les autres. Mais c'était sans compter sur les hassidim, des juifs pieux, qui eux n'ont pas accepté, n'ont pas toléré le compromis. C'est un peu comme on dirait des fois des méthodes, des choses, le monde qui voudrait rentrer dans l'église, vous voyez? Eh bien il y a un peuple qui se tenait, il y a un peuple qui se tient encore aujourd'hui, qui a soif de la vérité, qui a soif de la parole et qui ne veut pas se laisser détourner des commandements de Dieu, mais qui veut s'attacher à la saine doctrine. Et je crois que nous voulons, et nous sommes de ceux-là, nous voulons attacher à la parole de Dieu. Et donc ces hommes n'ont pas voulu se corrompre, alors il a employé les méthodes un peu plus fortes. Il a mis un décret, il a dit maintenant les quatre piliers du judaïsme, je les interdis de les pratiquer. Quels sont ces 4 piliers? Eh bien l'étude, la méditation de la Torah, de la parole de Dieu, la circoncision, qui est le signe de l'alliance donnée à Abraham, le Shabbat, pratiquer le Shabbat, et la cacheroute, c'est-à-dire toutes les règles alimentaires qui concernent le peuple juif. Et il voulait les interdire donc de cela, il les a interdits. Et là, ce petit peuple, cette poignée-là de juifs pieux, les hassidim, ils se sont levés, ils se sont rebellés. Et cette poignée d'hommes ont réussi à vaincre une des plus grandes armées du monde. Bien sûr, avec l'assistance de Dieu, avec l'assistance du Seigneur. C'est un miracle. Ils ont réussi à les chasser de leur territoire. Ils ont dû reconsacrer le temple, parce que j'ai oublié de vous dire une petite précision, c'est que cet homme Antiochus Épiphane a voulu sacrifier un porc, a fait sacrifier un porc sur l'autel. Alors imaginez-vous, pour un juif, sacrifier un porc sur l'autel, une bête impure, et en plus de cela, il s'est érigé une statue le représentant, et il a voulu aussi adorer le dieu Zeus, qui est un faux dieu. Enfin voilà, tout cela, ça a souillé le temple. Et donc cette poignée, lorsqu'ils ont chassé les Grecs de leur territoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû purifier le temple, le reconsacrer pour pouvoir apporter de nouveau des sacrifices à l'Éternel. Et parmi le service dans le temple, il y a cette huile précieuse, cette huile sanctifiée, cette huile préparée spécialement selon une recette que Dieu a donnée, cette huile pour allumer le candélabre, pour allumer la menorah qui brillait dans le lieu saint. Le problème qu'ils ont retrouvé, c'est que cette huile, il faut au moins 8 jours pour la fabriquer, 7 ou 8 jours pour la fabriquer. Et ils ont retrouvé une petite fiole qui avait échappé à la profanation, mais cette petite fiole d'huile aurait pu servir pour allumer la menorah un seul jour. Mais là, il s'est produit un miracle de Dieu. Ils ont allumé la menorah, et la menorah a brûlé pendant 8 jours. Et ça leur a laissé le temps de refaire de l'huile, et ça, c'est un miracle de Dieu. Et donc, c'est suite à ces événements-là que la fête de Hanouka a été instituée. Ce sont les sages d'Israël, ce sont ces hommes de Dieu qui ont institué cette fête en mémoire
de l'inauguration du temple en mémoire de ce miracle et de la fiole, en mémoire de ce que Dieu pourvoit et sauve son peuple qui se tient, son peuple pieux, qui désire conserver la lumière de la Torah et la gloire de Dieu. Et cette fête, elle est célébrée, elle commence aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai voulu partager ce message avec vous ce matin. Elle commence aujourd'hui. En général, elle commence entre fin novembre et fin décembre. Et c'est à peu près la même période que nos fêtes à nous, comme la fête de Noël. Et vous verrez qu'il y a quelques similitudes, on y reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, je me souviens que l'an dernier, la fête était tombée le 24 décembre, ou le 25, quelque chose comme ça. Donc c'était assez spécial, et justement, il y avait une conversation entre les rabbins et les juifs. Ils disaient, attention, on ne fête pas Noël, nous. On fête Hanouka, vous voyez. Donc ça tombait à la même période. Alors au cours de cette fête se trouve donc l'allumage de la menorah. Il va afficher une petite image à l'écran, notre frère ici, parce que la menorah qui est utilisée pendant Hanouka est différente de la menorah habituelle. Habituellement, elle a 7 branches et à Hanouka, elle en a 9. Une centrale ici et les 4 autres de chaque côté, donc ça fait 9 en tout. Cette petite, comment ça s'appelle ? Aidez-moi. La branche centrale, elle s'appelle le shamash, ça signifie le serviteur. Donc ils allument le shamash, le serviteur, et avec cette flamme-là, chaque jour, ils vont rallumer une tige supplémentaire. Premier jour, 1, deuxième jour, 2, etc. Mais ils se servent toujours de la flamme du shamash. Retenez bien ça, c'est important, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc ils font cela pendant 8 jours. Et puis, ils vont prononcer, entre autres, ils vont prononcer tout un tas de bénédictions, ils vont réciter les 6 psaumes du Hallel, psaume 113 à 118, et encore d'autres passages comme Zacharie 4. Mais ils vont aussi prononcer cette bénédiction. « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, qui crée la lumière et les ténèbres, et qui fait briller la lumière dans ce monde. » Parce que c'est cela que symbolise Hanouka, entre autres. Mais la principale idée de cette fête, c'est la victoire de la lumière divine sur les ténèbres. C'est la splendeur, la gloire de Dieu qui resplendit sur son peuple. Hanouka, c'est la fête de l'espérance. Et comme toutes les fêtes juives, ils attendent le retour du Messie. Le Messie, c'est central dans les fêtes. Le Messie, c'est central dans la parole. Et le Messie, c'est Jésus. Même si un grand nombre d'Israël est tombé dans leur durcissement, un reste est sauvé, un reste a reconnu le Messie. Et nous avons été greffés sur ce reste. Et nous croyons aussi dans le Messie ce matin. Et nous nous attachons à Christ, qui est le centre de notre foi, de notre espérance. Amen. Alors vous allez me dire, quel rapport avec les chrétiens là ? Parce que tu nous parles d'une fête qui n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas une fête biblique, si vous voulez. Ce n'est pas Dieu qui a instauré Hanouka. Ce sont les sages d'Israël, ce sont les anciens dans le judaïsme qui ont instauré cette fête. On pourrait se dire, si c'est traditionnel, en quoi est-ce que ça nous concerne ? Quand même, on se rappelle que le christianisme, c'est une religion juive. Nos racines sont juives. Ça, c'est important de toujours se le rappeler. Mais on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on devrait fêter ? On ne va pas fêter toutes les traditions. On veut fêter ce qu'il y a dans la Bible. Eh bien, la Bible en parle quand même. Malgré qu'elle n'a pas été instituée par Dieu lui-même, la Bible parle quand même de Hanouka. Il y a un seul passage dans la Bible dont il est fait mention de cette fête, et c'est dans Jean chapitre 10, versets 22 à 23. On va le lire ensemble. Jean chapitre 10, versets 22 à 23. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. La fête de la dédicace, on peut l'appeler aussi la fête de la lumière, mais c'est Hanouka, la fête de la dédicace du temple. C'était l'hiver, puisque ça se déroule à la même période que nous aujourd'hui. Et c'est l'hiver donc en terre d'Israël aussi. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main.
Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. » Oui, parce que quand Jésus annonce et affirme ces choses, pour les Juifs, c'est très clair, Jésus affirme sa divinité. Donc oui, nous croyons que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu, doctrine centrale des Écritures et du christianisme. Important. Alors ici, Jésus, à l'occasion de la fête de Hanouka, va se déclarer publiquement devant tous comme le Messie qui doit venir dans le monde, comme le Fils de Dieu, comme la parole de Dieu incarnée. Et comme Hanouka a une portée prophétique, il est en train de dire qu'il réalise les prophéties annoncées à Hanouka. Et on va le voir ensemble, parce que c'est quand même dans le temple qu'il annonce ces choses. D'ailleurs, dans les évangiles de Jean et de Luc, ils font principalement mention du temple. Ce sont les deux évangiles qui nous parlent beaucoup du temple. Et ce n'est pas anodin, parce que Jésus, quand il annonce cela à Hanouka, la fête de la dédicace du temple, dans le temple, et qu'il annonce sa messianité, sa divinité, pour eux, c'est très clair. Mais ils ne vont pas le croire, du moins une grande partie. Car Jésus, c'est le Messie attendu de la fête de Hanouka. Vous savez qu'il y a une prophétie. Nous, on n'est pas hébreux, on ne connaît pas l'hébreu. On ne lit pas l'hébreu, ou peut-être certains d'entre vous le savent, lisent ou écrivent. Bon. Mais il y a des choses à côté desquelles on passe, parce que nous n'avons pas le texte original. Je rappelle que les Bibles que nous avons, la Bible est inspirée, elle a pleine autorité, mais nous avons des traductions des textes originaux. Des traductions, les textes originaux pour les Écritures, eh bien, c'est l'hébreu et une partie en araméen, et puis pour le Nouveau Testament, c'est le grec. Voilà. Ce sont ceux-là les textes inspirés sans faille. Après, les traductions traduisent ces textes, mais comme nous ne savons pas lire l'hébreu ou le grec, eh bien, nous avons besoin donc d'hommes qui s'emploient à cela pour traduire. Mais parfois, on peut passer à côté de certaines choses. Et je vais vous dire pourquoi. On va lire ensemble Genèse chapitre 1, versets 2 à 3. Alors nous, si on lit ça, on l'a lu plein de fois. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et on dit Amen. Et nous, on lit ça, on dit c'est beau le récit de la création. Seulement, les sages d'Israël, eux, ils voient autre chose. Ils voient cela, mais ils voient ici une prophétie des 4 empires qui vont dominer le monde et exiler Israël, et la délivrance qui doit venir par le Messie. Quand il est écrit « la terre était informe », le mot hébreu c'est « tohu », et vide, c'est « bohu ». Ici, eh bien, les rabbins enseignent que ça concerne le royaume de Babylone et de Perse. Il y avait des ténèbres. Ténèbres, c'est Shoshek, c'est le royaume des Grecs. À la surface de l'abîme, abîme, c'est Théom. Ils ont vu là le royaume d'Édom. Édom, c'est Rome. C'est donc les nations. Et il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit, c'est la lumière du Messie qui viendra sauver le monde. C'est l'Esprit du Messie, la lumière de Dieu qui est éternelle. Ça, on peut le savoir que quand on voit leurs commentaires à eux qui nous enseignent par rapport à la lecture qu'ils font des Écritures. Alors il va nous afficher une autre image, et ça sera la dernière. Cette image que vous pouvez trouver sur Internet, c'est l'image de la statue des 4 royaumes qui se sont succédés. Babylone, l'Empire perse, les Mèdes et les Perses, l'Empire grec, et enfin l'Empire romain. Ces prophéties-là se sont accomplies merveilleusement à la précision. Jésus est arrivé, a accompli une partie de la prophétie. Il est arrivé lorsque c'était l'Empire romain qui dominait sur Israël. Et il a compris une partie de la prophétie. Il est venu pour restaurer le temple. Il est venu dans son temple.
On voit Jésus, cela dans les Écritures, on voit que ses parents vont l'amener, du moins son père adoptif et sa mère Marie, vont l'amener pour le faire circoncire le 8e jour au temple. Ils vont sacrifier au temple, selon la loi. On va voir Jésus à 12 ans dans le temple, qui questionne. On va voir plus loin Jésus qui va appeler le temple la maison de son Père. On va voir Jésus chasser les vendeurs du temple. On va voir Jésus qui monte à chaque fête dans le temple. Enfin bref, Jésus, le Messie qui vient dans son temple, selon la prophétie de Malachie, chapitre 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. » Et Jésus a accompli cette prophétie. Non seulement il est venu dans son temple, déjà il s'est incarné, la parole de Dieu s'est incarnée. Elle s'est fait chair, elle est venue habiter parmi nous. Et puis il est venu dans son temple, il a annoncé, il a prêché, il a enseigné dans le temple. Et puis le Seigneur a été crucifié, mais il est ressuscité. Nous savons une chose, c'est que Jésus a partiellement accompli ses prophéties. Pourquoi je dis partiellement ? Parce que nous savons, c'est lui qui nous le révèle, qu'il est venu, la première venue était destinée à sauver son peuple de ses péchés, en donnant sa vie. Mais nous savons que Jésus, non seulement est ressuscité, mais que Jésus revient. Il revient pour juger ce monde, il revient pour prendre les siens, il revient pour aussi inaugurer le futur temple qui sera construit. Je vous le rappelle, c'est une prophétie qui va arriver à son terme. Il y a des discussions à savoir s'il sera reconstruit avant la venue du Messie ou après la venue du Messie. La majorité des commentateurs pensent que c'est le Messie lui-même qui reconstruira le temple. Mais peu importe, on ne va pas se diviser, se disputer pour ça. On le verra bien quand on y sera. Mais ces choses vont arriver. De la même manière que les 4 royaumes se sont succédés, de la même manière, Jésus revient. Mais avant, il faut qu'il y ait un gouvernement mondial qui se mette en place. Et ça sera aussi la réalisation encore de cet empire romain qui va se recréer et qui englobe l'Europe et des pays du Moyen-Orient. Et je vous laisse juste regarder les actualités pour constater tout simplement que ces choses sont en marche. Et je ne fais pas de politique. En marche. Ouais, c'est pas mal. C'est pour voir si vous êtes réveillés. Donc Jésus a accompli partiellement. Vous savez que les Juifs, ils ont eu un problème avec ça, parce qu'il y a des prophéties qui se sont réalisées, ils ont eu un problème, ceux qui sont restés dans le judaïsme, ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Messie, ils ont été confrontés à un problème concernant certains textes, et donc ils ont trouvé, si on peut dire une parade, je ne sais pas si c'est une parade, mais ils ont dit, il n'y aura pas qu'un Messie, il y aura 2 Messies. Il y aura le Messie fils de Joseph et le Messie fils de David. Le Messie fils de Joseph, c'est le Messie qui doit venir souffrir. Et le Messie fils de David, c'est le Messie qui doit venir régner. Mais nous savons que cela concerne en fait les 2 venues de Jésus. Jésus qui vient comme le Messie souffrant, Jésus qui revient comme le Messie glorieux, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'huile de la Ménorah qui brûle et qui éclaire les ténèbres, qui éclaire la pièce, le lieu saint, eh bien, c'est une préfiguration, c'est une image, c'est un symbole de l'esprit du Messie, comme nous l'avons vu ensemble, et qui va éclairer les ténèbres de ce monde. Ce matin, quelqu'un a prié, et puis j'étais encouragé pour ce message, parce que non seulement la sœur, elle a pris un chant, toi la lumière, elle ne savait pas ce que j'allais prêcher, et j'étais là, Seigneur, un chant sur la lumière. Puis il y a eu plusieurs personnes, plusieurs frères et sœurs qui ont prié concernant la lumière, et puis un frère aussi a prié, et il a cité ce verset dans Zacharie chapitre 4, verset 6. « Ce n'est ni par puissance ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et Dieu annonce que dans les derniers temps, c'est son esprit, c'est l'esprit du Messie qui viendra rebâtir, instaurer un règne de paix, un règne de lumière, où ça sera la Torah, où les Écritures seront au centre, seront enseignées parfaitement. Et l'huile de la Ménorah, les Juifs l'allument, certains le savent, d'autres ne le savent pas, mais en fait c'est un témoignage de ce que Jésus vient accomplir. Jésus, c'est bien la lumière de Hanouka. Jésus va le dire lui-même. Et vous voyez, quand on remet des choses dans le contexte,
Quand on remet les choses dans la pensée juive, on comprend mieux les paroles du Christ. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus va dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Des ténèbres, il y en a beaucoup. Et peut-être ce matin, quelqu'un marche dans les ténèbres. Eh bien, suis Jésus. Il est le seul qui peut éclairer. Il est le seul qui peut te montrer le chemin, car il est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 1, verset 1 à 12 nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et il n'y a pas si longtemps, j'invitais les frères et sœurs à une étude le vendredi soir, à remplacer, juste pour l'exercice, juste parfois pour se rendre mieux compte des paroles du Seigneur, de remplacer la parole par Jésus. Et on va le lire ensemble. Vous allez voir le passage comme il est écrit, et moi je vais vous faire le petit parallèle. Au commencement était Jésus, et Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Jésus était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. En Jésus était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière de Jésus, du Christ, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière du Messie, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par Jésus, et le monde ne l'a point connu. Mais Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à vous qui avez reçu Jésus, et à vous qui êtes dans l'attente, qui devez impérativement recevoir Jésus, à dire que ce n'était pas évangélisation ce matin, c'est évangélisation, c'est enseignement, c'est tout. C'est repas complet ce matin. Entrée, plat, dessert, café, sans l'addition. À tous ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus, c'est la lumière de la vie. Jésus, c'est la lumière de la Torah. Jésus, c'est la parole de Dieu qui éclaire nos cœurs, qui éclaire nos ténèbres. C'est lui qui vient nous délivrer, qui vient délivrer son peuple, le restaurer, le remplir de son esprit. Jésus, c'est le shamash de la menorah. Vous vous souvenez au début ? La tige centrale avec laquelle on allume tous les autres, il représente Jésus, le serviteur. Jésus le dira lui-même, Matthieu 20, 28. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est pour cela que Jésus est venu, pour servir. Vous voyez, ça nous place dans l'humilité. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est venu pour servir, pas pour être servi. Il est venu pour donner sa vie pour nous. Et nous, des fois, on voudrait bien être servi. Mais on doit se placer comme le maître, car le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Jésus est celui qui vient enflammer, qui vient éclairer les cœurs enténébrés, les âmes enténébrées. Prie Jésus ce matin, si tu as besoin de lui. Il n'y a que lui qui peut le faire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Et il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Jésus, notre Seigneur, qui est venu un jour nous sauver. Vous vous souvenez d'où vous avez été tirés ? Des fois, c'est bon, parce que des fois, on ne se souvient pas des bienfaits de Dieu. On vient, on a pris l'habitude de venir à la réunion, on a pris l'habitude de venir au culte, de chanter les cantiques, de ceci, cela. On a oublié de la boue du péché dans laquelle le Seigneur nous a tirés. On a oublié des ténèbres dans les faux raisonnements dans lesquels on pouvait être. Peut-être dans la magie, peut-être dans un péché occulte, je ne sais pas, mais on a oublié de cela. Rappelle-toi comment Jésus a éclairé les ténèbres de ton cœur. Et rends-lui gloire. Jésus est celui non seulement qui nous sauve, qui nous régénère, on en a parlé vendredi, mais il est celui aussi qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Il est celui qui nous remplit de son esprit. Il est celui qui vient habiter en nous, qui vient nous envelopper de son esprit et qui nous donne d'être des témoins. Jean dira de Jésus, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus grand que moi,
celui dont lequel je ne suis pas digne de défaire les lacets, on dirait aujourd'hui. Celui qui vient et qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Jésus est celui qui fait de nous ses témoins, comme le shamash allume les autres. Eh bien, c'est de la même chose que le Seigneur fait, par son Esprit en nous. Il dira dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vous voyez la responsabilité et l'honneur que nous fait le Seigneur. Le Seigneur a fait de nous ses enfants, mais il a fait de nous ses serviteurs et ses servantes pour être des lumières dans ce monde. Peut-être à l'école, on t'a dit « t'es pas une lumière ». Mais Jésus, il te dit que tu es une lumière. Alors il faut avoir un bon témoignage. Alors il faut glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. Parce que si notre lumière est ténèbre, Jésus dira combien grandes sont vos ténèbres. Vous vous rendez compte de l'honneur, mais rendez-vous compte aussi de la responsabilité que nous avons. Et on peut être qu'un témoin efficace comment ? Quand on est rempli de l'Esprit. On peut être un témoin efficace comment ? Quand c'est le feu du serviteur, Shamash, qui enflamme nos cœurs, qui enflamme nos vies. Seigneur, viens enflammer ma vie, de ton esprit, de ton feu, de ton zèle. Que le zèle de ta maison me dévore. Jésus est celui qui restaure aussi. Parce que le chemin du chrétien, ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin semé d'embûches, d'obstacles. Et il y a des fois, on peut se décourager. Il y a des fois, on peut être au fond du seau. Des fois, on peut être dans les ténèbres. Là, dans notre tête, tout est éteint. Et Jésus est celui qui peut éclairer tout cela, restaurer aussi. Purifier ton temple comme tout à nouveau. Vous vous souvenez des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs ? Jésus est mort, et eux, ils n'ont pas compris toutes les prophéties, et ils sont dégoûtés. Ils suivaient le Messie, du moins, ils croyaient que c'était le Messie, eux. Sauf que quand il est mort, ils se sont dit, c'est peut-être pas le Messie, alors. Et ils sont partis tout tristes, ils sont partis de Jérusalem, et ils ont été vers Emmaüs. Et puis en chemin, ils ont rencontré un homme qui a commencé à leur parler, leur expliquer la Bible, leur expliquer les Écritures. Alors ils étaient contents, ils l'ont invité à manger, et au moment où il s'est mis à table avec eux, dans Luc chapitre 24, versets 30 à 35, Jésus prit le pain, parce que c'est Jésus dont il est question, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et retrouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Ils disaient « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où Jésus rompit le pain. Nous avons pris le repas du Seigneur ce matin. Seigneur, qui nous rappelle au travers aussi de ces symboles, de ces éléments, le prix qu'il a payé, mais qu'il est celui qui nous soutient aussi, qu'il est le vivant, qu'il est le ressuscité. Cette table, ça a été dit par notre frère, c'est le pain des forts. Cette table, elle permet de nous rappeler d'où Jésus nous a tirés et où Jésus nous amène, qu'il est réellement le Messie, qu'il est réellement celui qui nous a pardonné, purifié. Et lorsque tu as besoin que ton cœur soit renouvelé, qu'il doit brûler à nouveau, ouvre la Bible, ouvre la parole de Dieu. Viens à l'église pour entendre la parole de Dieu. Pas pour chauffer un banc, pas pour remplir une chaise, pour entendre la parole. Place-toi devant le Seigneur dans la prière. Il n'y a que ce moyen-là qui peut restaurer ton âme. Tu ne peux pas trouver un autre moyen. De quoi tu veux te nourrir ? Ça ne va pas. Pasteur, je ne sais pas ce que j'ai, ça ne va pas dans mon cœur, je me sens vide, je me sens ci, je me sens ça. Ok, je vais prier avec toi. Mais toi, entre dans ta chambre, prie aussi. Et lis ta parole. Ah, c'est sûr que si ça ne va pas dans ton cœur et que tu regardes Netflix, ça ne va pas te remplir. C'est sûr que si ça ne va pas dans ton cœur et que tu vas à droite, à gauche, pour faire ceci ou cela, ce n'est pas ça qui va te renouveler. Peut-être un moment, tu vas oublier.
Mais celui qui va faire brûler ton cœur, c'est la parole lui-même, avec l'Esprit de Dieu. Et c'est beau parce qu'il n'y a que ça, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on va apporter de plus? Oh là là, c'est toujours pareil. Ils prêchent sur la prière, la parole, c'est toujours pareil. Ben oui, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous invente? Une nouvelle religion? Alors ça serait que je suis un gourou. Et j'en suis pas un, jusqu'à preuve du contraire. Et si j'en suis un, ou que j'en deviens un, vous me renvoyez. Doucement quand même, hein. Ne bousculez pas trop. Je le dis, mais c'est vrai, mes frères et sœurs. Aussi, pour avoir du discernement, c'est la parole, hein. Comment tu discernes un gourou d'un serviteur? Comment tu discernes quelqu'un qui prêche la parole de quelqu'un qui prêche le mensonge? C'est la parole qui te donne du discernement. Parce que les faux prophètes mensongers, ils sont séducteurs, hein. Si les hommes politiques, ils arrivent à nous faire changer d'avis toutes les 5 minutes, imaginez-vous comment on peut être influencé. Alors, quelles sont les similitudes avec Noël? Ben, Noël, vous savez que c'est une fête qui n'est pas dans la Bible. Vous savez que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Bon, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, ben, vous venez de le découvrir. C'est fort. Non mais, attendez, moi il y a une époque, moi j'étais sûr que Jésus était né le 25 décembre. Hein. Et quand j'ai lu la Bible, je suis ah bon. Ah, et les rois mages. Ah non, il n'y a pas de rois mages. En plus, c'est les mages. Il y a plein de choses comme ça. La tradition, voilà. Donc Jésus n'est pas né un 25 décembre, nous le savons. C'est une fête traditionnelle chrétienne qui a été instaurée au IVe siècle. Ce n'est pas dans la Bible. Mais ce n'est pas pour autant que c'est mal de le célébrer, de se souvenir. Alors, à la façon chrétienne. Hein, parce que là, on voit, il y a des belles décorations dehors. Hein, maintenant, c'est la magie de Noël. On met la magie partout maintenant. Oh, c'est la magie de Noël. Ah, mais Dieu, il n'est pas pour la magie. Noël, ça nous parle de la naissance, de la venue de Jésus. Je fais ce parallèle parce qu'on arrive dans cette période de fête. Ce n'est pas une fête instaurée dans la Bible comme Hanouka, c'est une tradition, mais qui nous rappelle aussi que la lumière est venue dans ce monde. Et il y a des grandes similitudes avec Hanouka, vous voyez? Quelque part, Noël, c'est un peu notre Hanouka à nous. Hein. Et peut-être le Hanouka, c'est peut-être leur Noël à eux, je ne sais pas. Eux, ils ne veulent pas ça. Mais bon. Noël, pourquoi ils ont fait cette fête à l'époque? Il y avait des fêtes païennes, et puis ils se sont dit, attendez, ils fêtent le soleil Invictus, donc on va changer ça, on va prendre cette fête païenne, on va en faire une fête traditionnelle chrétienne, on va parler du soleil de justice, puisque les jours commencent à être plus longs, et ça avait toute cette symbolique-là, et c'est resté depuis des siècles et des siècles. C'est donc la lumière qui se lève sur les ténèbres, et c'est le Seigneur qui vient dans son temple, qui vient et qui naît. Malachie, chapitre 4, verset 2 ou 3, 20, je n'ai pas vérifié, mais je vous lis selon les traductions. « Vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Lorsque Zacharie, le père de Jean-Baptiste, va prophétiser dans Luc chapitre 1, il va dire ceci: « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté, dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Il est question de Jean-Baptiste. « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut pour le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, c'est Jésus, Jésus qui est appelé le soleil levant, le soleil de justice, l'étoile du matin. » Ça a été dit dans des prières ce matin. Moi, j'écoute les prières. Et je dis Amen. Qui nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Il est question de la naissance du Messie. Alors vous avez vu, bien que Hanouka, ce n'était pas dans les Écritures, Jésus, il a été au temple, il a participé.
Et dans ces fêtes de Noël, on veut fêter Noël aussi à la façon, on va dire, chrétienne, avec les valeurs chrétiennes, en nous souvenant. Et c'est aussi un moyen d'évangéliser, de parler, de dire, tu sais ce que c'est Noël? Moi, une fois, je travaillais avec quelqu'un, je lui ai fait, tu sais ce que c'est Noël? Il m'a dit, c'est la fête des cadeaux. Je fais, Noël, ça a été institué pour se souvenir qu'un jour, on ne sait pas lequel, mais un jour, un sauveur est né, un fils a été donné. Emmanuel, Dieu est avec nous, celui qui vient sauver le peuple de ses péchés. Vous savez que les bergers, ils ont célébré la naissance de Jésus. Les mages sont venus d'Orient célébrer la naissance de Jésus. Les anges ont célébré la naissance de Jésus. Siméon a célébré la naissance de Jésus. Il dira, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Voilà la pensée de ce matin, très simple. C'est que dans ces temps de fête, nous poussions aussi nous rappeler que dans ce monde qui est tohu-bohu, dévasté par le péché, dans ces temps difficiles, remplis de ténèbres, Jésus est notre lumière. Jésus vaincra. Jésus a vaincu déjà la croix. Vous savez que dans le judaïsme, dans le peuple juif, les jours commencent par la nuit et terminent par le jour. C'est pour cela que vous voyez dans les... Enfin, pourquoi ils font ça? Parce que dans les Écritures, dans Genèse, il est dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, le jour juif commence à 18h et termine à 18h le lendemain. Là, aujourd'hui, pour un juif, nous sommes dimanche, mais ça a commencé à 18h. Et à 18h, on sera lundi. Voilà. Et vous allez dire, mais oui, et alors? Et alors? Et alors, si ça a commencé par la nuit, ça se termine par la lumière. Et c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de Dieu. C'est-à-dire que ça a mal commencé avec la chute, et c'est un avenir glorieux qui nous attend. Et ça, c'est le Seigneur qui le produira. Christ, l'étoile du matin, qui se lèvera sur les ténèbres du soir. Amen. Alors, si quelqu'un est découragé ce matin, rappelle-toi que Jésus revient bientôt. Si quelqu'un est dans les ténèbres, souviens-toi que Jésus est ta lumière, qu'il est présent, le Seigneur. Et laisse-le t'enflammer encore comme tout à nouveau. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es venu éclairer nos ténèbres un jour. À ton nom soit toute la gloire, notre Dieu. Amen. Amen, amen.